bénis, on est vraiment heureux de vous recevoir. Et bonjour à tous ceux qui regarderont ce message via le net. Un grand bonjour de chez nous ici. Très heureux de pouvoir partager ces quelques moments et partager ce message sur Internet. Ça fait déjà 2 semaines que je vous parle de la bonne année, des bonnes résolutions, de tout ce qui va avec une nouvelle année qui commence. Et j'avais encore quelque chose à vous dire, j'avais encore quelque chose à vous partager. La semaine passée, nous avons vu comment notre mentalité peut être transformée. La mentalité de la façon de voir la vie qui est en nous. On peut souvent aborder la vie avec une mentalité de perdant, de vaincu. Et je dis ça parce que c'est quelque chose qui est souvent répandu dans les églises, dans les milieux chrétiens, où on aborde, la plupart du temps, on a souvent cet effet de victime. C'est-à-dire que le chrétien ou l'Église, la plupart du temps, vit comme si elle devait subir le monde autour d'elle. Si elle devait subir le mal, et comme si elle devait défendre chèrement sa peau. Avec cette idée un petit peu négative, et même vraiment pas marrante du tout d'ailleurs, que c'est dur d'être chrétien et que ça va être pénible, que ça va être long. Et que la seule délivrance que nous aurons au final, c'est de mourir et de partir vers le ciel. Alors c'est vrai, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que pour un chrétien, quand il décède, quand il meurt, c'est vrai que son âme va vers près de son Créateur. C'est la Bible qui nous le dit, c'est ce que nous croyons, c'est notre espérance. Et quand même, nous perdons, parce que c'est la vie, nous perdons des êtres chers, des amis qui nous entourent, de la famille qui nous entoure. Nous avons cette espérance en Jésus, que celui qui meurt alors qu'il croit en Dieu, qu'il lui a donné son cœur, alors qu'il meurt, il va près du Père. C'est notre espérance. Et même si c'est une expérience extraordinaire, ça ne veut pas dire pour ça, c'est pas obligatoire pour ça que la vie en attendant est une horreur. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Et je vous ai parlé la semaine passée là-dessus en vous disant, et si nous prenions comme décision pour cette année qui commence, si nous prenions comme résolution d'aborder la vie chrétienne en vainqueur, et pas en victime, en vainqueur et non pas en vaincu. Je vous assure, c'est vraiment bien. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais je vous assure, c'est vraiment bien. Et je ne vous parle pas de pensée positive. Parce qu'on pourrait croire que, du coup, le but, c'est de penser positive. Je ne suis pas en train de vous parler de pensée positive ou de philosophie ou de bonnes ondes. Je ne vous parle pas de ça. Parce qu'effectivement, avec un bon coach, on peut voir les choses positives, tout à fait. Avec un bon coach qui va vous donner une bonne façon de voir, une bonne manière d'attaquer vos journées, une bonne façon de regarder la vie, avec quelques bonnes résolutions de cœur, on peut avoir une vie vraiment meilleure et même une sorte de vie transformée. On peut, avec un bon coach positif et avec une bonne philosophie, avec 2-3 bons bouquins, on peut se débrouiller pour avoir une vie positive et dire « Ouais, moi, je n'ai pas besoin d'être chrétien, je n'ai pas besoin de croire en Dieu, ma vie, elle est cool. » Je suis bombardé d'ondes positives, moi je positive tous les matins, j'ai quelques méthodes, quelques résolutions de cœur, quelques pensées fortes et ma vie est positive et yes. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de bonnes ondes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de positivisme. Je ne vous parle pas de vous lever le matin en vous disant « je vais bien, tout va bien, je vais bien ». Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une action puissante de notre Créateur sur nous créatures. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et se positionner en vainqueur, ce n'est pas une question juste, et changer de mentalité en Jésus, ce n'est pas juste une question de se reformater le cerveau différemment, en disant on va se reformater le cerveau, on va se faire remplir le cerveau avec des idées neuves et du coup on va être positif dans la vie. Ce n'est pas ça. Je vous parle d'une action du Créateur sur sa créature. Je parle d'une reconnexion avec Dieu qui fait qu'on voit la vie et on reçoit sa vision. C'est un miracle. Ce n'est pas une question de mentalité transformée à coup d'effort, c'est une action du Saint-Esprit. Et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas se persuader que ça va bien, c'est se laisser toucher par le Saint-Esprit et se rendre compte qu'avec lui, ça va bien. C'est vraiment bien. Et
Et à coup d'ondes positives ou de façon de penser ou de coach, vous ne guérirez pas le cancer, malheureusement. Vous ne guérirez pas des malades avec cela. Ils iront sans doute mieux. Mais la Bible nous apprend que Jésus guérit, encore aujourd'hui. Que oui, on pourra améliorer une vie, on pourra améliorer un quotidien avec un bon coach, c'est vrai. Mais Jésus guérit de la dépression. Il n'améliore pas notre quotidien, il nous libère. Un bon coach ne libérera pas d'esprits mauvais, de démons. Il ne fera pas ça. Ou du moins, j'en doute fort. Par contre, Jésus le fait. Nous avons vécu des choses similaires, nous avons vécu des guérisons, pas toutes celles que nous voulions, c'est vrai. Nous avons vécu des délivrances, pas toutes celles que nous voulions, c'est vrai. Mais nous en vivons de plus en plus et nous voulons en vivre plus. Et nous croyons que ce n'est pas à force de se persuader que ça va mieux, que ça va aller mieux. Mais nous croyons qu'à force de regarder à Dieu, à force de le laisser agir dans nos vies, il transforme nos vies, il agit, il guérit, il change, il libère, il chasse les mauvais esprits. C'est une réalité, c'est ce que Dieu fait dans la vie, c'est extraordinaire. Et nous sommes appelés à être vainqueurs. Alors dites à la personne qui est à côté de vous, qui a l'air de s'endormir avec vous, d'ailleurs, non je rigole, dites à la personne qui est à côté de vous, tu es né pour être vainqueur. Et ce n'est pas de la pensée positive. Encouragez la personne à côté de vous, tu es né pour être vainqueur. Mais alors on dira peut-être, Miguel, Miguel, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se fait que j'ai tant de problèmes? Comment ça se fait qu'on a tant de problèmes dans la vie? Comment ça se fait qu'on a tant de difficultés dans la vie? Si effectivement le bon Dieu veut nous aider, si effectivement il nous a créés pour être vainqueurs, pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tout ça? Pourquoi le malheur? Pourquoi les disputes? Pourquoi la haine? Pourquoi la maladie, etc. Pourquoi toutes ces mauvaises choses? On voudrait, et j'aimerais vous dire qu'il suffit d'un claquement de doigts et puis que le mal il disparaît de partout. On aimerait dire ça, hein? Un bon claquement de doigts, le micro il est là, et hop, tout disparaît. Ah, ce serait génial, hein? J'aimerais vous dire que c'est aussi simple que ça. J'aimerais vous dire qu'il suffit juste d'un claquement de doigts et qu'il n'y a plus aucune misère sur terre. Mais on aurait un petit souci de liberté. On aurait un souci de liberté personnelle, de choix et de libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés pour dominer sur nous. Il nous a créés pour avoir une relation avec nous. Et si malheureusement le mal est là sur terre, c'est dû à notre liberté. Parce que nous avons le droit de nous faire du mal les uns les autres, c'est une liberté que nous avons. Alors évidemment, ça nous occasionne bien des malheurs, bien des tristesses, bien des larmes, mais c'est notre liberté. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de notre Créateur, est venu sur terre pour nous donner la possibilité, vraiment, d'être transformé, d'être libre et d'avoir le cœur libéré. C'est quelque chose d'extraordinaire. On voudrait faire disparaître le mal, on voudrait faire disparaître la méchanceté, la pauvreté, on ne voudrait plus qu'il y ait de personnes dans les hôpitaux. Je vous dis ça, mais je le dis sérieusement, je voudrais ça. Je voudrais qu'il n'y ait plus de malades, je voudrais qu'il n'y ait plus d'orphelins, je voudrais qu'il n'y ait plus de famine sur la terre, je voudrais qu'il n'y ait plus une seule personne, ne fût-ce qu'avec un petit mal de tête. On le souhaite, on le désire. On voudrait juste pouvoir faire clac et que tout le monde soit libéré de tout cela. Mais Jésus est venu pour nous libérer, premièrement, personnellement. Je voudrais vous parler de trois étapes simples. Mais premièrement, Jésus est venu pour nous changer, nous, personnellement. Avant de vouloir changer le monde et avant de vouloir que le monde soit transformé et que le mal disparaisse de la surface de la terre, premièrement, Jésus est venu pour nous personnellement. Avant tout cela, il veut changer notre cœur. Il veut d'abord changer l'intérieur. Il veut nous rendre libres personnellement. Vous me direz, Miguel, je ne vois pas de quoi je dois être libre. Je suis libre, n'est-ce pas? Je suis libre d'aller et de venir, je suis libre de sortir, je vous laisse là en plan, je coupe le micro, je me taille. Je suis libre de le faire. J'ai le droit de faire ça. Enfin, j'ai le droit, on se comprend. J'ai la possibilité de le faire. Ce serait peut-être pas correct pour chacun d'entre vous, mais j'ai la possibilité de le faire. Libre de quoi, Miguel? Je dirais, pasteur Miguel, de quoi dois-je être libre? Si Dieu respecte notre libre arbitre, si notre Créateur respecte notre libre choix, qui fait même d'ailleurs que nous avons des guerres, qui fait que nous avons des bagarres, qui fait que nous pouvons détester notre voisin, notre belle-mère ou notre patron, si nous avons la liberté de cela, si Dieu respecte notre liberté, sachez qu'il n'en est pas de même
pour l'ennemi de nos âmes, pour l'ennemi de Dieu, pour le destructeur. Alors la Bible lui donne plusieurs noms. On nous parle du diable, de Satan. Si Dieu respecte notre libre arbitre, respecte nos choix, il n'en est pas du tout de même pour lui. Il ne respecte pas notre liberté. Il ne respecte pas nos choix. Il ne respecte pas cela. Si Dieu nous respecte et nous parle toujours avec vérité, si Dieu est la vérité même, ce n'est pas du tout la même chose pour lui. Il n'est pas la vérité. La Bible nous dit même qu'il n'y a pas en lui de vérité. Il n'y en a même pas. Ce n'est même pas que de temps en temps, juste pour le fun de changer, il dit un truc vrai. Où il propage une certaine vérité. Non, même pas. Il ne le fait pas. Et même s'il utilise une phrase vraie, parce que c'est arrivé qu'il prononce une phrase vraie, il l'utilise mensongèrement. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, on nous parle que Jésus a été tenté. Vous voyez de quoi je veux parler? Il a été tenté. Et au moment où le diable tente Jésus, il ne lui dit pas des phrases fausses, mais il le trompe et il lui ment en fait. Il peut utiliser une phrase vraie en trompant. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire est faux. Il essaye de détourner Jésus, il essaye de détourner son cœur, il essaye de lui faire autre chose. Alors, je ne vais pas vous refaire toute une étude là-dessus, mais l'idée, c'est qu'il utilise une phrase vraie, mais il ne dit pas la vérité. Il ment. Parce qu'il est en train de faire croire à Jésus, mais non, tu peux faire ça autrement. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec Ève. Il détourne la chose, il la prend. Alors, ce n'est pas un mensonge franc, mais c'est une vraie... Ce n'est pas un mensonge franc, j'y arriverai, mais ce n'est pas non plus une vraie vérité. Vous m'avez suivi? Il ne dit pas un mensonge franc comme ça, de but en blanc, mais par contre, il utilise une fausse vérité et la détourne. Si Dieu nous respecte, le diable ne nous respecte pas. Alors, si nous avons l'impression d'être libres, si en tant qu'être humain, nous avons l'impression d'être libres de tous nos choix, sachez que devant Dieu, nous le sommes, mais devant le diable, non, car il nous ment en permanence. Il ment à la création, il ment à la créature, et il trompe la créature en permanence. Et la Bible nous explique que nous sommes prisonniers de notre passé. Alors que Dieu avait créé Adam et Ève, alors qu'il les avait créés simples, qu'il les avait mis dans le jardin d'Éden, la Bible nous explique qu'il aura laissé le libre choix. Et Dieu a respecté cela. Il a réellement respecté le choix. Il a tout fait pour que l'homme ait le choix. Et il ne lui a pas menti sur aucun point. Et la Bible nous dit que le diable a réussi à tromper l'homme et la femme. Ils ont tous les deux fait le mauvais choix, ils se sont détournés de la volonté de Dieu, ont commis ce que la Bible appelle un péché envers Dieu, c'est-à-dire une faute, une erreur envers lui. Ils se sont opposés à sa volonté et ils se sont retrouvés trompés, mais ils se sont retrouvés maudits. Un bien vilain mot qui veut dire que eux et leurs enfants et les enfants de leurs enfants, et que les générations qui allaient suivre allaient avoir à eux le mal attaché. Quand vous entendez que quelqu'un dit « il est maudit », tout de suite vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que c'est comme si le malheur était attaché à lui, comme si le malheur le poursuivait, comme si le malheur était collé à sa peau, maudit. Et la Bible nous explique qu'après Adam et Ève, après le jardin d'Éden, après avoir mangé du fruit défendu, après tout cela, l'homme, la créature a été maudite. Et le mal a été attaché à la créature. Et si Dieu respecte notre libre choix, sachez que le diable profite de cette erreur pour en fait ne pas respecter notre libre choix et pour nous enfermer, pour nous emprisonner. On a peut-être l'impression d'être libre, on se dit « moi je suis né libre, bon sang, je peux faire la coiffure que je veux, mettre le jeans que je veux, je peux me tailler ou pas la barbe, je peux me teindre les cheveux, je peux aller dans n'importe quel pays, je demande un visa, je peux aller m'installer où je veux, je peux marier qui je veux, je peux faire ce que je veux dans la vie, je peux même être méchant, je peux même être gentil. » En réalité, sans le savoir, nous sommes esclaves de notre passé. Nous sommes esclaves de notre passé. Et si Dieu respecte notre libre choix, le libre arbitre de notre cœur, le diable ne le fait pas. Mais Jésus est venu sur terre. La Bible nous explique que Jésus est venu sur terre pour nous rendre libres. Il est venu sur terre pour nous libérer de notre passé et pour nous libérer de l'emprise, justement, que le diable a sur nous. De tout ce mensonge et de tout ce mal qui est sur nous. Il est venu, la Bible nous dit qu'il est venu pour détruire les œuvres que fait le diable. Jésus est venu, le Fils de Dieu, le Fils du Créateur, est venu sur terre, premièrement, pour nous rendre libres personnellement.
Il est venu pour nous libérer de cela. La Bible nous dit que, alors qu'il est venu sur terre, qu'il a vécu une vie d'humain comme nous, qu'il est né enfant, qu'il a grandi, il a été ado, puis il a été jeune homme, et puis il a été homme, comme tous. Il a vécu une vie, tout ce qui est il y a plus humainement normal, avec un corps d'homme tout à fait normal. La Bible nous dit alors qu'il est venu sur terre et qu'il a vécu notre vie, il a vécu une vie parfaite afin de mourir pour nous, afin de nous rendre libres. Voilà ce que la Bible nous dit. Il est venu, il est apparu sur terre pour nous rendre libres. Et la Bible nous déclare qu'alors qu'il mourait sur la croix, le sang qui coulait de Jésus représentait toute sa perfection, sa justice, qui devenait notre justice. Alors qu'il mourait sur la croix, alors que son sang coulait, ce sang était le symbole d'une vie parfaite offerte pour quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle un sacrifice dans la Bible. Un sacrifice ou une offrande. C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose pour la faveur de. Un sacrifice, c'était une sorte de cadeau qu'on venait apporter pour avoir ou pour recevoir la faveur. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Et la Bible nous explique eh bien, que Jésus, le Fils du Créateur, le Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est venu sur terre, il est mort, il a donné sa vie afin d'être ce sacrifice. Afin d'être cette offrande, ce paiement de dette, ce cadeau offert pour que nous ayons la faveur et que nous soyons enfin libres réellement. Jésus est venu pour que nous soyons premièrement libres de nous-mêmes, libres de notre passé et que nous puissions enfin prendre réellement des décisions libres. Non pas avec un passé qui nous tient, avec le mal qui est comme sur notre peau, comme si c'était une malédiction, comme si le mal, comme si le mensonge et comme si des liens étaient sur nous et nous empêchent de prendre les décisions que nous voulions prendre ou que nous aimerions prendre parfaitement libérés. Jésus est venu, le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons libres, premièrement. Et deuxièmement, Jésus est venu afin de nous donner une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Notre vie, notre quotidien peuvent vraiment changer. Et je vous disais tout à l'heure, je ne parle pas de pensée positive. Je ne parle pas simplement de se motiver le matin en se regardant dans la glace en disant « Choustik, t'es beau. Tu vas aller au boulot, tu vas avoir une bonne journée. Il faut être positif, tu es un gars, tu es un gagnant, tu es un vainqueur. » Je ne vous parle pas de ça. J'aurais du mal d'ailleurs, moi, de me faire ça, de me regarder tous les matins et me dire « Choustik, t'es beau. » Je me réveille, il va falloir se réveiller, 3 cafés pour aller au travail. C'est ce que je me dis en général. Mais je ne me dis pas, ouais, je suis un vainqueur. Je dis, merci Jésus parce que tu vis en moi. Parce que tu es vainqueur en moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Jésus est venu pour me libérer de mon passé et pour me donner, deuxièmement, une nouvelle vision, une nouvelle perspective, une occasion que mon quotidien soit renouvelé, transformé à sa manière. Libre, d'accord, afin d'être libéré de cette malédiction qui était sur l'humanité, être maintenant avec un quotidien transformé, mais ça ne m'explique toujours pas comment est-ce que les malheurs de ma vie vont m'aider, comment les choses négatives vont m'aider. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que non seulement il nous libère, mais il nous donne une nouvelle vision et il transforme les choses qui nous entourent, il transforme notre quotidien afin que tout concourt à notre bien, nous dit la Bible. C'est un passage qui se retrouve dans l'épître aux Romains. Une partie de la Bible, ce sont des lettres du Nouveau Testament qu'un homme qui s'appelle Paul a écrites. Alors que le christianisme a pris de l'ampleur dans les premières années, les dizaines d'années qui vont suivre la mort de Jésus, alors que le christianisme prend de l'ampleur à l'époque, les chrétiens sont dispersés, s'en vont hors de Jérusalem et des églises se forment un petit peu partout. Et vous avez des hommes qui sont utilisés par Dieu pour aller parler de l'évangile un peu à gauche, à droite. Et des hommes comme Paul sont des véritables piliers de la foi chrétienne, parce qu'ils sont allés à des endroits, ils ont formé des églises, ils ont bâti des églises, ils ont placé des gens, ils ont prié. Et cet homme, après, dans les années qui ont suivi, va écrire aux églises qu'il a fondées. Et une de ces églises, c'est une église qui est à Rome. Et donc, les lettres qu'il a écrites, toute une partie, nous les avons. Nous les avons, elles étaient en grec évidemment, on ne les a pas trouvées en français, on les a traduites et ça s'est perpétué. Et nous avons encore aujourd'hui la chance d'avoir dans notre Bible les lettres que Paul a écrites. Et il écrit ceci en parlant aux Romains, aux chrétiens qui sont à l'église de Rome. Il leur dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu.
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dieu avait le plan, avait l'idée de racheter l'humanité. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. En français, ça veut dire que Dieu avait vu à l'avance, avait choisi à l'avance de nous faire grâce, de nous libérer, et que nous devenions comme son Fils, c'est-à-dire ses enfants réellement. C'est extraordinaire. Dieu avait ce plan déjà à l'avance de faire de nous ses enfants. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Dans le texte grec, le mot « concourir », je vous ai dit dans la première phrase, nous savons en outre que Dieu a fait concourir toutes choses au bien. Le mot « concourir » dans le texte grec original, c'est le mot « sunergeo ». Sunergeo, pardon, j'y arriverai. Sunergeo, je ne suis pas un expert de grec, je vous le dis tout de suite, certainement pas dans la prononciation d'ailleurs. Sunergeo. Sunergeo qui veut dire travailler ensemble, aider dans le travail, partager le labeur. Travailler ensemble, aider dans le travail, partager le labeur. Et dans sa racine, le mot sunergeo, dans sa racine, il a le mot sunergos, qui veut dire compagnon de travail, qui veut dire collègue en fait. Ça veut dire collègue. Ce que nous dit cette phrase, ce que nous dit ce passage, c'est que Dieu transforme toutes les situations qui nous entourent et ces situations deviennent des aides de travail comme des collègues dans notre quotidien pour notre bien. Vous me suivez? C'est ce que le texte grec veut dire. Que les situations de notre vie, bonnes ou mauvaises, les situations de notre vie deviennent comme des collègues de travail au quotidien pour notre bien. Comme si notre quotidien se mettait, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il se mettrait à devenir pardon, je recommence. Comme si l'objectif de notre quotidien, eh bien, cet objectif devenait de faire notre bien. J'y arriverai vraiment. Waouh! Ça s'appelle la fatigue. Les événements de nos journées travaillent main dans la main pour nous fournir du bien. Voilà ce que nous dit la Bible. Chaque événement de la journée peut devenir comme un collègue de travail qui nous accompagne et qui nous dit « Je vais faire de ta journée une journée extraordinaire ». J'ai réussi quand même, je l'ai dit en français. Et là, ça paraît un petit peu particulier parce qu'on se dit, mais j'ai des tas de choses dans la journée qui sont des vraies choses vraiment pas terribles. C'est juste des choses horribles. On peut mettre dans notre quotidien une échelle de choses bien, géniales, pas top, pas terribles, pourries, complètement pourries. Enfin, il y a vraiment on peut avoir des événements dans une journée qui sont complètement pourris. Et la Bible nous dit que Dieu fait devenir ces choses, fait devenir ces événements, ces paroles, ces rencontres, ces nouvelles que nous entendons, que nous recevons, il les fait devenir des compagnons de travail qui œuvrent à notre bien. Comment c'est possible cela? Comment c'est possible? Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette déclaration. C'est l'idée que si nous cédons notre cœur à Dieu, si nous lui déposons notre quotidien, il va le faire pour nous. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais si nous déposons notre quotidien, si alors que nous nous levons le matin, nous remettons notre journée dans les mains de Dieu en disant « Merci pour cette journée, je sais qu'il va se passer des bonnes et de mauvaises choses, mais je sais que les mauvaises choses, aussi pourries soient-elles, tu as le désir qu'elles deviennent mes compagnons de bien-être. Tu veux travailler à ce que même ces moments pourris de la journée deviennent des compagnons de bonheur pour moi. Si on a ce désir, si on le fait, si on dépose cela dans les mains de Dieu, la Bible nous dit qu'un miracle se produit. Et réellement, Dieu transforme notre quotidien. C'est absolument extraordinaire. Dieu veut le faire. Il veut nous rendre libres personnellement. Il veut changer notre perspective afin que nous puissions lui déposer notre journée, lui déposer notre semaine, notre mois, les années qui nous restent, notre avenir. Il veut que nous puissions lui déposer les restes d'années que nous avons à vivre sur terre. Si je peux encore vivre 4 ans, 40, 50, 60 ans, si Dieu me donne vie jusque-là, si j'essouffle jusque-là, je lui dépose toutes ces journées.
La perspective que Dieu me donne, c'est que je veux qu'il soit présent dans chacune de mes journées pour les 40, 50, 60 ans qui me restent à vivre. Je veux les déposer afin que chaque situation, il puisse avoir la liberté de les transformer pour moi. C'est un truc extraordinaire. Et troisièmement, premièrement, Jésus veut nous libérer notre propre cœur, nous libérer de notre passé. Et deuxièmement, il veut nous donner une nouvelle perspective afin que nous puissions lui donner notre journée, notre semaine et notre avenir complètement, afin de nous donner une nouvelle vision et de transformer toute situation. Mais troisièmement aussi, il veut et il est venu afin que nous puissions changer le monde qui nous entoure. Je vous disais au début, ce serait beau si d'un claquement de doigts on pouvait tout changer. Si d'un claquement de doigts, simplement le monde pouvait être meilleur. Alors que dans le processus où nous sommes libérés et nous commençons à avoir une nouvelle perspective, celle que Dieu nous donne, sachez que petit à petit, Dieu nous donne la possibilité de changer notre entourage et de changer le monde qui nous entoure. C'est une réalité. Dieu le veut pour nous. Alors que nous sommes libérés, que nous sommes transformés et que nous lui déposons notre vie, même notre avenir, Dieu nous donne la possibilité de changer le monde qui nous entoure. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph ? Dans la Bible, est-ce que vous connaissez le personnage biblique Joseph? C'est une histoire absolument dingue. L'histoire de Joseph est une histoire dingue. Je ne vais pas vous la lire, ce serait trop long. Mais la Bible nous parle nous le présente comme un jeune garçon, parce qu'au moment où on nous en parle, c'est un jeune homme, c'est un enfant presque. Ayant beaucoup de frères, ayant une grande famille, et à ce moment-là du récit, quand il est jeune, il est le dernier. Ayant beaucoup de frères et étant lui-même le petit dernier, il est un petit peu chouchouté par le papa. On nous présente la famille, on nous présente tous ses frères, et on nous parle de lui comme étant le petit dernier, le petit chouchou, le petit gâté de la famille, celui que le papa aime bien. Parce que le papa de Joseph étant déjà vieux quand il naît, c'est un petit peu le petit dernier, le petit cadeau de fin de vie du papa. Alors qu'il a l'âge d'être grand-père et arrière-grand-père, il est encore papa. Et il a la joie d'avoir un enfant et peut-être il le gâte même un peu trop. Mais on nous explique l'enfance de Joseph comme étant une enfance où il va vivre vraiment, il va vivre et se heurter à la méchanceté de ses frères. On nous parle de Joseph comme étant un petit gars qui a l'air tout gentil, tout bon comme ça, mais qui se heurte à la méchanceté et à la jalousie de ses frangins. Chaque jour, il subit des méchancetés de leur part et ils ne savent pas lui parler gentiment, tout simplement. Quand bien même il devrait simplement s'exprimer et demander quelque chose à Joseph, ses frangins ne savent pas lui parler gentiment. Ils ne savent pas faire ça. Bon, c'est vrai, c'est le quotidien de beaucoup de papas et de mamans, n'est-ce pas? De voir que les frangins ne savent pas, les sœurs, les frangines, là, on ne sait pas se parler sympa. Moi, je vis ça avec mes enfants. Je me retrouve souvent avec mes 3 filles et il y en a une qui crie sur l'autre qui crie sur la première et la dernière qui pleure, tout simplement, qui crie partout. Et je leur dis, mais vous ne savez pas simplement vous parler gentiment? C'est un truc, ça arrive souvent. Hein. C'est pas simplement parler gentiment. Et ici, dans le quotidien de Joseph, c'est un truc de fou, quoi. Ils ne savent pas lui parler gentiment. Ils ont même fait une équipe, presque une équipe de foot d'ailleurs, parce qu'ils sont quelques-uns quand même. Hein. Ils sont 10-11 au total. Là. Et ils ont fait une équipe là. Et ils sont tous d'accord pour pourrir la vie du petit dernier. Ils sont tous d'accord pour pourrir la vie du petit dernier. Et alors qu'il est là, qu'il grandit dans cet état d'esprit et dans ce milieu familial assez hostile pour lui d'ailleurs, Dieu lui parle. Dieu parle à Joseph et lui montre, en rêve, en songe, il fait des rêves et il a des images comme quoi, apparemment, dans un futur proche éloigné, il n'en sait rien, mais il voit des images, il voit ça d'une manière imagée et d'une manière métaphorique, mais il voit que toute sa famille va venir se prosterner devant lui. Alors, imaginez un petit peu le milieu dans lequel il vit, le milieu familial. Déjà, c'est la bête noire de ses 11 frères, c'est le petit chouchou du papa, mais c'est la bête noire de toute la famille. Et il fait des rêves comme quoi sa maman, son papa et tous ses frangins vont venir se prosterner devant lui. C'est un peu chaud quand même, hein. Déjà qu'il a un quotidien qui n'est pas marrant, mais c'est le récit qu'on nous explique. Et Joseph grandit dans ce milieu familial et il raconte ses rêves parce que
Ou alors il n'y réfléchit pas, ou alors lui il trouve ça juste fun, on ne sait pas trop, mais il raconte ses rêves, il n'aurait peut-être pas dû à ce moment-là, mais soit il le raconte et le climat va un petit peu s'envenimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ses frères vont encore plus le haïr. Et si bien qu'ils vont chercher un moyen de se débarrasser de lui. Alors, une chose, c'est pas s'entendre entre frangins, se bousculer un peu, et bon, voilà, se dire des méchants mots. Une autre chose, c'est se débarrasser du petit dernier. Alors, Lucas, c'est notre petit frère, on était 3 avant lui. On n'a jamais eu ça comme idée. Hein. Et des fois, on s'est un peu engueulé avec lui. Mais de là à se dire, on va se débarrasser du petit, ça nous est jamais arrivé, promis. Mais eux, c'est ce qu'ils ont. Ils sont là, et les jours passent, et puis à un moment, ils se disent, bon, il va falloir se défaire du petit dernier. C'est fou, quoi. Et c'est ce qu'ils font. Réellement, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'à le tuer de leurs propres mains, mais ils vont le vendre comme esclave. Alors, ça nous paraît, nous, éloigné de notre quotidien, vendre pour esclave quelqu'un, mais à cette époque-là, à ce moment-là sur Terre, ça se faisait. C'était tout à fait normal, pour les gens de l'époque, c'était tout ce qui est plus acceptable d'avoir des esclaves qu'on achetait. Comme on achète un aspirateur, nous on dit « Oh, je prends le Rowenta, je prends le Philips, bah, je prends celui-là. » Eux, ils faisaient la même chose, mais avec des esclaves. Je prends celui-là ou je prends celui-là, bah, celui-là a l'air plus costaud. Bah, celui-là est un peu plus grand, il fera mieux le haut des armoires. On va prendre celui-là. Et il est vendu par ses frères, alors qu'ils sont éloignés, qu'ils sont dans les champs, ils sont loin du papa, il est vendu par ses frères. Et se succède toute une série de jours et d'années noires pour Joseph. Il est vendu comme esclave, il se retrouve jeté en prison, accusé de tentative de viol, alors que ce n'est pas le cas. Il se retrouve au plus bas de sa vie. Et là, on pourrait tous lever la main et dire « Eh bien, je ne comprends pas comment mon quotidien, si je suis croyant, et si effectivement je remets mon quotidien, ok, Dieu me libère de mon passé, ok, Dieu me donne une nouvelle perspective, eh bien, excuse-moi, mais je ne comprends pas comment dans une telle situation, les événements qui m'entourent, tout ça, comment c'est possible d'imaginer que tout ça devient comme un collègue de travail, parce que tu as bien utilisé le mot surnejos, ça devient un collègue de travail pour mon bonheur. Il faudra que tu m'expliques quand même simplement comment c'est possible. Comment le fait d'être jeté en prison peut devenir collègue de travail pour mon bonheur? Comment ça peut œuvrer à ma joie? Comment le fait d'être vendu par mes frangins peut œuvrer à ma joie? Il faudra que tu me l'expliques quand même celle-là. Comment être accusé de tentative de viol, ça peut être « Waouh, ça travaille à mon bonheur, cool! Je vais vivre des jours heureux, ça va, parce que je suis accusé de tous les maux. Super, génial, j'ai été vendu. Ah ah, j'attendais que ça, le bonheur. » Il faudra quand même qu'on m'explique ça. Il ne faudrait pas imaginer que c'est ce que Dieu veut, dans le sens que Dieu le fait exprès. Il ne faudrait pas que vous croyiez ça, parce que c'est faux. Dieu ne le fait pas exprès. Dans le passage que je vous ai lu, Dieu dit que les choses qui nous entourent deviennent nos collègues. Ce n'est pas Dieu qui a jeté Joseph dans un puits. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a vendu Joseph pour être esclave. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait accuser Joseph de tentative de viol pour le mettre en prison. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne le fait pas. Mais Dieu nous dit, et Dieu nous affirme, la Bible nous affirme, que si nous avons une nouvelle perspective, si nous déposons notre quotidien, ce quotidien va devenir. Ne croyez pas, et ce serait fou d'imaginer à ce moment-là de la vie de Joseph, alors qu'il est au fond d'une prison, il sait qu'il va mourir dans cette prison, du moins c'est ce qu'il croit, il sait qu'il est foutu, sa vie est foutue, ça fait des années qu'il n'a plus revu son père, ça fait des années qu'il a été privé de sa famille, et on ne pourrait pas à ce moment-là ouvrir la porte et dire « Hey Joseph, j'ai une nouvelle pour toi, tu sais quoi, Dieu l'a fait exprès, tu sais quoi, vis avec ça ». On ne pourrait pas faire ça, ce n'est pas cohérent. Et on ne pourrait pas, nous, aller trouver une personne et dire « Ah, tu as appris que tu avais un cancer ». Bonne nouvelle, c'est Dieu qui l'a voulu pour toi. Et ça deviendra un sujet de bonheur. On ne pourrait pas dire ça. Ce ne serait pas correct et ce ne serait pas vrai. La Bible ne nous dit pas que Dieu le fait exprès. La Bible nous dit que notre quotidien déposé dans ses mains devient. Ça met parfois du temps. Et dans le cas de Joseph, ça a mis du temps, ça a mis des années. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la vie de Joseph, les années ont passé, c'est plutôt à la fin de la vie de son papa. Avec les années qui passent,
le quotidien de Joseph a commencé à se transformer petit à petit. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que le quotidien de Joseph s'est retrouvé transformé petit à petit. Une chose en amenant une autre, une parole en amenant une autre, une rencontre amenant une autre rencontre. Alors qu'il est en prison, il est en contact avec des personnes qui sont haut placées, qui sont en contact avec le pharaon, parce qu'à cette époque-là, il est en prison en Égypte. Ils sont en contact avec le pharaon. Et parce que Dieu lui donne une parole, parce que Dieu lui donne l'explication d'un rêve, parce que Dieu commence à agir dans sa vie, il peut toucher le cœur de ces personnes, et le cœur de ces personnes peuvent toucher Pharaon. Et là, du fond de sa cellule, alors que sa vie n'a été qu'une descente réellement et littéralement une descente aux enfers, alors qu'il est là au fond du fond, alors qu'il continue à croire en Dieu, alors qu'il continue à espérer, alors qu'il continue à avoir ce cœur tourné vers Dieu, alors que comme nous, chrétiens, on pourrait être dans des situations difficiles et dire non, je veux continuer à déposer mon quotidien, je suis libre de mon passé, je vais avoir cette perspective que mon quotidien, que tout ce qui m'entoure va devenir dans les mains de Dieu. Ce n'est pas lui qui me l'impose, mais alors que les choses sont là, les situations mauvaises sont là, que le mal est autour de moi, je veux continuer à proclamer que mon quotidien va se retrouver touché par Dieu, je veux continuer à lui déposer mes journées petit à petit. Une chose en amenant une autre, le quotidien de Joseph change. Et il se retrouve un jour donné devant Pharaon. Et là, Dieu le touche, Dieu le visite, Dieu lui donne la solution à quelque chose de précis devant Pharaon. Pharaon avait fait un rêve, il n'avait pas d'explication. Dieu touche Joseph et Joseph peut donner l'explication. Et à ce moment précis, le quotidien de Joseph va être complètement bouleversé parce que Pharaon va élever Joseph. Pharaon va élever Joseph. Et pour faire l'histoire courte, alors qu'une famine terrible arrive sur l'Égypte, alors que les pays aux alentours sont vraiment affamés, alors que lui, il a été élevé par Pharaon, la Bible nous dit que ses frères vont entendre qu'en Égypte, il y a du blé, qu'en Égypte, il y a de la nourriture. Ils vont aller vers cet homme, ils ne savent pas que c'est leur frère d'ailleurs. Ils vont arriver vers Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas. Certainement, il a les habits, tout l'ornement d'un homme politique de l'époque. Il a certainement, peut-être même, on voit souvent les Égyptiens avec du maquillage, etc. Certainement, il est méconnaissable physiquement. Et ses frères ne vont pas le reconnaître. Ses frères vont venir là pour acheter simplement du blé. Et là, ils vont se retrouver à se prosterner devant lui pour lui demander quelque chose, pour lui demander à manger. Et de fil en aiguille, ses parents vont revenir. De fil en aiguille, son père va venir jusqu'à lui. Et à ce moment-là de sa vie, Joseph va dire quelque chose à ses frères de très fort. Il va se retrouver face à ses frères et va leur dire, ne vous sentez pas coupable de tout ce qui s'est passé. Ne vous sentez pas maintenant mal par rapport à tout ce qui s'est passé. Sachez que tout ce qui s'est passé a été permis par Dieu. Dieu l'a laissé faire parce que Dieu a transformé toutes ces situations mauvaises. Il les a transformées afin qu'aujourd'hui, je sois un objet de bénédiction pour vous. Et pendant les années qui vont suivre, toute la famille de Joseph va être nourrie par lui. Et ils vont être là devant lui à venir chercher à manger, exactement comme dans le rêve qu'il avait reçu. Ils vont venir et ils sont dépendants de lui. Et lui se retrouve là face à toute sa famille qui vient, un peu comme s'il s'inclinait devant lui, ils viennent chercher à manger, ils viennent chercher la nourriture, ils viennent chercher leur subsistance. Jésus transforme notre cœur, nous libère de notre passé, nous donne une nouvelle perspective afin que nous puissions changer le monde qui nous entoure. Afin que le monde qui nous entoure, notre famille, notre voisinage, nos amis, nos collègues, afin que le monde qui nous entoure soit impacté par notre vie. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut réellement nous transformer, nous toucher, nous libérer afin que nous soyons des sources de bénédiction. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant que la malédiction, ça représente le malheur, ça représente le négatif qui est collé à quelqu'un, qui est collé comme si c'était sur sa peau. On voit et
on réalise parfois que des gens, c'est comme si le malheur était attaché à eux. Et puis il y a des fois, on a l'impression que des gens, c'est comme s'ils avaient une bonne étoile. On se dit, waouh, tout leur réussit, tout va bien pour eux. Partout où ils vont, ils réussissent, les choses sont positives pour eux, tout se passe bien. Dieu veut cela pour toi. Et il veut que là où tu te trouves, là où tu vas te rendre, tu deviennes une source de bénédiction, que le bien, que les bonnes choses soient attachées à toi et rayonnent. C'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est son plan pour chacun d'entre nous. Les ondes positives ne vous permettront pas de faire cela. Les bons principes de vie ne vous permettront pas de faire cela. Les meilleurs des coachs ne vous permettront pas de faire ça. Seul Jésus peut. Seul Jésus peut. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Il veut nous libérer personnellement, libérer notre propre cœur, nous libérer de notre passé, nous libérer de toute malédiction, nous libérer de tout ce qui est attaché à nous. Il veut nous donner une nouvelle façon de voir, une façon de voir selon sa façon à lui, une perspective selon sa perspective. Il veut nous donner de pouvoir déposer notre vie, notre futur, notre avenir, le déposer dans ses mains. Il veut que nous puissions déposer notre cœur afin qu'il puisse transformer notre quotidien. Et que de ce quotidien transformé, de ce cœur qui s'offre à lui, de ce cœur qui se dépose à lui, de ce cœur qui cherche sa perspective, il veut que nous puissions impacter le monde. Alors si d'un claquement de doigts, on ne peut pas faire disparaître le mal, sachez qu'un jour à la fois, en tant que chrétien, un jour à la fois, on peut faire réellement la différence autour de nous. Et je ne vous parle pas juste de faire des sourires aux gens, je vous parle de guérison, je vous parle de libération et de liberté, je vous parle de démons qui sont chassés, je vous parle de corps, de maladies incurables qui sont guéries, je vous parle du Saint-Esprit qui est répandu, je vous parle d'une vie abondante, d'une vie extraordinaire en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est ce qu'il veut que nous fassions. Est-ce qu'on termine simplement ensemble par la prière? Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci parce que tu es venu pour me rendre libre. Tu m'as libéré de mon passé, tu m'as libéré de ce que j'étais. Tu m'as libéré, tu m'as rendu réellement libre.